Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo tactique. Nous allons parler de l'échelle de Cooper, l'échelle de vigilance. L'échelle de vigilance, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet d'adapter son niveau de vigilance à la situation. En effet, je dois m'efforcer d'adapter ma vigilance, mon niveau de vigilance, à la situation actuelle. Je ne peux pas avoir le même niveau de vigilance quand je suis tranquillement chez moi en train de regarder la télé sur le canapé et quand, par exemple, je vais chercher mon véhicule dans un parking souterrain à 3 heures du matin. L'échelle de vigilance est une échelle de couleurs. Le niveau 0 de cette échelle, ou le niveau blanc, c'est le niveau où ma vigilance est totalement relâchée. Comme exemple, je suis chez moi, en train de regarder la télé, la porte d'entrée est fermée à clé, j'ai personne qui peut passer par le jardin, donc j'ai aucune vigilance et j'ai aucun besoin d'être vigilant. Ensuite vient le niveau 1 ou le niveau jaune. C'est le niveau minimum de vigilance que je dois avoir dès que je sors de chez moi, dès que je ne suis plus dans une zone sécurisée. En effet, dès que je sors de chez moi, dès que je sors d'une zone sécurisée, je dois être en permanence conscient de tout mon environnement. Je dois être conscient des gens que je croise, je dois être conscient des voitures quand je traverse la rue, je dois être conscient de tout ce qui se passe autour de moi, sans être paranoïaque. Mais je ne peux pas me balader dans la rue, le nez vissé sur mon portable, en train d'envoyer des SMS. Au-dessus du niveau jaune, nous avons le niveau numéro 2, c'est le niveau orange. Le niveau orange est le niveau de la menace potentielle, c'est-à-dire qu'un détail m'a mis en alerte. Ça peut être un attroupement de gens, ça peut être des gens qui chahutent, ça peut être le bruit d'une explosion, ça peut être plein de choses, mais j'ai encore le temps d'avoir des stratégies, j'ai encore le temps de changer de direction, de changer de trottoir, de rebrousser le chemin, j'ai encore la possibilité d'agir. Ensuite, il y a le niveau rouge. Quand je suis en niveau rouge, la menace est réelle. Je n'ai plus le temps d'agir, je dois réagir, je dois me défendre, je dois contre-attaquer, je dois faire en sorte de ne pas être blessé, de rentrer chez moi en bonne santé. C'est tout ce qu'on apprend dans les cours de Krav Maga. Défense contre coup de poing, défense contre coup de pied, contre couteau, contre arme à feu, contre bâton, contre saisie. Là, je fais du Krav Maga, là je me défends, je sauve ma vie. Il existe un quatrième niveau, c'est le stress dépassé. C'est un niveau à part parce que, comme son nom l'indique, on n'est plus en état de vigilance, on est en état de stress dépassé. Dans cet état-là, il y a ce qu'on appelle les 3 résurgences, qui sont le combat, la fuite et le freeze. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout maître de nos réactions, ce sont des réactions primaires qui sont mises en place, et en fonction des personnes, en fonction de notre état de fatigue, en fonction de tout ce qui s'est passé avant, on va pouvoir peut-être se défendre, mais de manière très primaire. On va peut-être pouvoir fuir, mais de manière incontrôlée, et peut-être qu'on sera aussi figé. Et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Donc il faut toujours éviter d'être dans cet état-là. Malheureusement, lorsqu'on est agressé, mais qu'initialement on était au niveau blanc, on n'a pas eu le temps de monter en température, et très souvent, on se retrouve directement de l'état 0, c'est-à-dire l'état blanc, détendu, au niveau stress dépassé. Donc toute l'importance d'être en permanence en état de vigilance pour pouvoir monter en température, monter en puissance et au moment de se défendre, ne pas passer en stress dépassé. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et moi je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.